fait, c'est coup de placeau. Okay? Ça a l'air nono un peu de même, là. Mais si tu es quelqu'un qui commence dans un canot et tu vas te placer en plein milieu de ceux qui peut-être postulent pour un podium en classique, c'est peut-être pas le meilleur spot à aller se placer sur un départ. Je t'explique. Quand tu pars, si les canots à côté de toi sont vraiment plus rapides que toi, ce qui va arriver, tu vas avoir de la vague, puis pas mal à part de ça. C'est comme si tu te promenais en arrière d'un gros bateau. Là. Tu vas te faire promener d'un bord puis de l'autre, tu as des risques de chavirer. Si par contre, tu cibles des équipes avec lesquelles peut-être sont un petit peu plus fortes que toi ou qui sont de la même force que toi sur un départ, qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Profiter de leur vague et décoller tout le monde ensemble. Donc, pas avoir ce problème-là de vague qui vient d'un bord puis de l'autre qui va peut-être te faire chavirer ou qui va te nuire dans ta stabilité de bateau. Okay? Donc, première chose à penser quand tu fais un départ, où je me place. Tout dépendant de ta stratégie de course. Exemple, à la classique, il y a tout un couloir de courant. Okay? On le sait qu'il y a un couloir de courant. Mais nous autres, quand le monde se place sur le câble, puis on voit par exemple que, je sais pas moi, Steve Lajoie, Serge Corbin, ils s'en vont se placer au bout à droite, même si le couloir de courant est en plein centre, on ira pas se placer en plein centre, on va aller se placer à côté des premiers canaux, vous comprenez? C'est un peu ce principe-là. Ça va? Donc, première chose à penser, où je me place. Deuxième affaire, là, on ne passera pas une demi-heure en dehors de l'eau parce que c'est vraiment sur l'eau qu'on peut voir un peu comment ça va se passer. Comment qu'on part un départ? Première chose que je vais vous dire, votre palette, là, on en voit souvent, la palette est de même en haut de l'eau, à peu près un pied de l'eau. OK? Je te dirais que tu vas perdre ton premier coup de rame, il va être scrap si tu fais ça. OK? Première chose qu'on va pratiquer sur l'eau, bien partir. Ça veut dire au moins un quart, demi-palette dans l'eau. Pourquoi? Pour que dès que tu es prêt à partir, tu puisses transférer ton poids tout de suite sur ta rame. Comme je l'avais parlé à la première clinique, c'est important de trouver le point où on va faire un transfert de poids vers l'avant. Si ton premier coup de rame, il n'est pas bon, mais ça va t'en prendre peut-être 4, 5 coups de rame avant de pouvoir décoller ton bateau comme il faut. OK? Fait que si je répète, première chose, place-toi à bonne place sur la ligne de départ. Deuxième, quand tu pars, quart de palette, demi-palette dans l'eau. Ça va? Pas trop compliqué. Et là, ce qu'on va faire, là, c'est surtout, aujourd'hui, ça va être vraiment sur l'eau, ça va être de décortiquer les phases d'un départ. OK? Première phase, en fait, là, c'est vraiment, j'appelle ça le décollage, là, c'est comme un train, si on veut. Tu peux pas décoller à 100 strokes minutes tes 4 premiers coups, tes 5 premiers coups. Pourquoi? Ton bateau est arrêté dans l'eau. Si tu fais ça, la seule chose que tu vas faire, c'est de la broue. Tu vas faire ça, puis le canot va rester sur place. On vous avait parlé que l'important, c'est de ne pas déchirer l'eau. Sur le départ, tu vas en déchirer l'eau. Okay? Tu vas en déchirer le moins possible. Okay? Donc, ce que tu vas faire, tout dépendant de votre force d'équipe, la vitesse que vous allez décoller votre bateau, souvent, on dit entre 4 5 gros coups forts. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tes 5 gros coups, tu vas accélérer progressivement. Ça va vraiment être des coups vraiment forts. Fait que tu pars 1, 2, 3, 4. Et là, plus ça va, plus ton canot il prend de la vitesse. Et c'est là qu'il y a une transition qui est importante à faire. Okay? Parce qu'après ces 4-5 grands coups forts-là, que tu vas faire en accélérant, après 5 coups, tu commences à être un stroke, donc une cadence de rame, c'est dans l'entour de 70 coups minutes. Mais là, c'est important, il faut que tu accélères. Il faut que tu ailles dans 80, 85, dans ces coins-là, pour à peu près une vingtaine de coups de rame. Pourquoi? Ce que tu veux, c'est aller chercher un top speed sur ton départ. Okay? Donc, tu fais tes 4 premiers coups pour accélérer ton bateau, décoller ton bateau tout de l'eau, et après, tu vas aller chercher ton top speed pour te décoller des autres bateaux. Ou au contraire, essayer de suivre le bateau qui est plus vite que toi sur un départ. Okay? Tu fais tes 4 coups, 20 coups rapides pour aller chercher une accélération, et après ça, c'est là le problème souvent, quand on ne les pratique pas nos départs. Après ces 20 coups rapides-là, là, si tu continues à faire 100 coups minute, là, ben après 5 minutes, tu n'es plus dans le game. Ça va être important d'avoir une stratégie en tête. Est-ce que je me colle sur un bateau plus vite que moi? Est-ce qu'au contraire, j'ai le nez en avant, je prends une grosse forte et je passe en avant, puis c'est moi qui tire? OK? Fait que c'est important de pratiquer ces transitions-là pour savoir exactement, bon, ben moi, je donne tout sur le départ, puis on verra ce qui se passe. Ou au contraire, je vais jouer un peu plus, je vais y aller un peu plus intelligemment,
je vais partir, je vais regarder les équipes qui sont à côté de moi et je vais décider quelle vague je vais aller prendre. Les vagues, on les pratique la semaine prochaine, ça donne bien, parce que c'est pile une des choses les plus importantes sur le départ. OK? Donc, ça ressemble à ça. Mais ce qu'on va faire vraiment sur l'eau, c'est les phases de rame. Je te parle pas de stratégie, je te parle de rien. En gros, à quoi ça va ressembler? On va se grouper tout le monde ensemble, OK? En ligne, peu importe comment. Et on va faire 2-3 fois seulement les 4 premiers coups de rame. Pourquoi? Souvent encore, on le fait après 12, 13, 14 ans de canot. On a un mauvais départ, on demande une course, on dit là, on va le pratiquer, on va arrêter de niaiser. Là. On fait ça, on décortique notre mouvement. Fait qu'on fait les 4 premiers coups. Fait 1, 2, 3, 4. On arrête le canot, on break, prend une petite pause, on recommence. 1, 2, 3, 4, jusqu'à temps qu'on sente qu'on est bien timé, on décolle bien notre canot, tout le monde est ensemble et ça va bien. Un coup que c'est fait, on va faire ça peut-être 3 fois, 4 fois, on se regroupe, on va essayer la deuxième transition. On va faire nos 4-5 grands coups forts. Après ça, on va faire nos coups d'accélération. Donc, jusqu'au 10e coup à peu près, on va accélérer. Puis rendu au 10e coup, tu es censé avoir atteint ta vitesse, ton top là, de cadence. Fait il va te rester à peu près une dizaine, vingtaine de coups pour accélérer. Et après ça, on va arrêter ça là. OK? Donc, on va faire 4 grands coups forts, 20, 30 coups rapides. On va faire ça 3 à 4 fois. L'important, là, c'est que tu te rentres dans ta tête. Je sais c'est quoi exactement je vais faire sur mon départ. OK? Parce qu'une course, ça se gagne rarement sur un départ, mais tu peux royalement te scraper une course sur un départ. OK? C'est rare que tu passes un départ puis que tu clenches tout le monde puis que oh, je me ramasse seul, je viens de gagner la course. Mais c'est pas rare que tu te ramasses en arrière de 4-5 équipes que tu en aies pour 1 heure à forcer pour aller rejoindre. Cette énergie-là que tu aurais pu sauver, mais tu ne l'as plus. Vous comprenez? Fait que c'est important de savoir exactement ce que tu vas faire pour ça. Et ça, c'est comme n'importe quel sport. Tu répètes, puis à un moment donné, ça va? Et finalement, on va finir avec des intervalles. On va faire 2 fois 2 minutes. Donc vraiment simulation de départ. On va tout le temps être arrêté. On fait nos 4 premiers coups, 20 coups rapides. On fait la transition jusqu'à la fin du 2 minutes. Là, j'ai pas vu Christophe Roux. C'est rien que vous l'avez. Il était censé me timer tout ça à soir. Mais au pire, on s'arrangera ensemble de donner une distance. Là. Mais ça va ressembler à ça. OK? Quand on fait vraiment les départs en pratique, là, ce qu'on fait, moi, souvent, je vais dans le parcours de kayak l'autre bord. Je pogne des sets de bois, puis je me dis, je pratique, je m'arrête, je m'en vais jusqu'à ce bois-là. Je le fais régulièrement, puis à un moment donné, on pogne en équipe le stroke le plus efficace. Ben, je vous ai dit, mettons, on va monter à 100 strokes minute, à une cadence de 100 coups par minute. Mais si ton partenaire n'est pas capable de tenir le 100 coups, il n'est pas efficace dans son 100 coups minute, ça ne sert absolument à rien de monter à ça. Okay? Faut que tu trouves l'endroit où, en équipe, vous êtes le plus efficace possible. Fait que ça va être ça. Et là, en fait, aujourd'hui, à quoi ça va servir, c'est vraiment vous montrer comment on le pratique. Puis après ça, vous allez pouvoir vous entraîner ensemble en équipe et trouver vraiment vos aptitudes et vers où je me dirige. Ça va? Il y a probablement plein de questions parce que j'ai l'impression que j'ai rien dit en même temps de tout dire. Là. Fait que si vous avez des questions, gênez pas, stratégie, quoi que ce soit. Là, parce qu'il n'y a pas de technique spéciale sur un départ. C'est vraiment les coups importants. Là, comme je l'ai dit, les transitions. Si tu les fais pas ou tu les fais tout croche, mais tu vas te brûler. Ou au contraire, tu vas arriver et tu ne feras pas assez vite sur le départ. Okay? Questions, commentaires? Ouais, vas-y, Pat. Merci. Les 4 premiers coups, là. Ouais. Quand tu vraiment longtemps pour les faire, parce qu'après on switch à 70 minutes. C'est ça. 40-50. C'est ça que je voulais dire, en fait. Peu importe ton coup de rame, c'est pas dans l'eau pour faire sauver du temps, c'est en dehors de l'eau. OK? Je te dis, ton premier coup de rame, tu le fais au quart de palette, demi-palette, c'est important, elle va être dans l'eau, mais ton coup, tu vas le faire au complet. C'est pas dans l'eau que tu sauves ton temps, c'est en sortant de l'eau. Ce que tu veux, c'est vraiment décolle mon bateau, j'en reviens vite à l'avant. Pour que tranquillement, en fait, ton bateau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lever de même. À un moment donné, il va sortir de sa vague, puis là, c'est là que tu veux avoir le plus de vitesse possible. Quand il est sorti de l'eau. Ça va? Fait que c'est important, là, quand tu vas ramer, c'est de revenir rapidement à l'avant, peu importe, comme d'habituel, pour justement revenir, pas attendre que ton canot fasse ça comme ça. Parce que si tu fais tes 4 premiers coups, ton canot il lève, il redescend, ça sert à rien. Pourquoi que je ferais ça, mettons? C'est parce
soit que tu vas trop loin à l'arrière ou que tu ne reviens pas assez vite à l'avant, fait que tu ne permets pas à ton canot de décoller. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va décoller, mais tu ne reviens pas assez vite, fait qu'il va redescendre, il va avoir le temps de redescendre. Ce que tu veux, c'est vraiment décoller jusqu'à temps que ton soit sorti. Comme un bateau vraiment qui part son moteur, là, il lève, puis à un moment donné, il est ressorti sa vague. C'est ça qu'on veut créer. Ça se peut que ça te prenne 6 coups, ça se peut que ça te prenne 3 coups, tout dépendant de l'équipe. C'est pour ça qu'on va le pratiquer aujourd'hui. D'autres questions? Non? Ouais. Y a-t-il une technique à avoir quand ton derrière il est vraiment plus pesant que ton devant sur un départ? Quand ton derrière est plus pesant, ben, la première chose qui va arriver, c'est que ton devant va se faire tasser. Okay? Tu vas te faire charrier d'un bord puis de l'autre, c'est sûr, à moins que tu décolles plus vite que toutes les équipes sont alentour de toi. Ce que je te conseillerais, à moins que ton devant c'est vraiment habile, c'est de te placer, ben, ce qu'on faisait, ce que j'ai déjà fait aussi à des classiques parce qu'on était peut-être un peu moins rapide et tout ça, c'est que je me gardais, mettons, j'avais une équipe cible, par exemple Guillaume, ok, qui était 2 canots à côté de moi. Fait que je décollais pas exactement à côté de l'équipe que je voulais suivre. Pourquoi? Pour me laisser une chance de décoller mon bateau avant d'être dans le wash, justement, aller dans les vagues. Parce que ce que ça te permet de faire, c'est de dépasser les 2 équipes qui sont entre et après de venir tranquillement te coller. Si tu es direct à côté des équipes qui sont vraiment rapides, que tu sais qu'ils vont décoller plus vite que toi, mais que tu as peut-être une crosse aussi forte qu'eux, ce qui va arriver, c'est que quand ton devant, s'il est trop léger, ce qui va arriver, c'est que tu vas décoller, les autres vont passer à côté de toi et tu vas te faire tasser. Fait que c'est pas avantageux. Fait que t'es peut-être mieux de te décaler de 1 ou 2 positions pour jamais te laisser le temps de prendre la vitesse pour venir te recoller sur lui. Et mettons un deuxième volet à cette question-là. Il y en a qui c'est 2 nouveaux ensemble. Ouais. Y a-t-il un avantage à mettre le plus pesant en avant versus en arrière ou... Quand t'es 2 nouveaux ensemble, je te dirais, tu vas prendre en fonction des habiletés de la personne. Si vous êtes 2 qui part à 0, je vous dirais mettez le plus pesant à l'avant. Mais s'il y a quelqu'un qui est bon pour diriger, mais mettez-le en arrière tout de suite, parce que c'est là que vous allez perdre plus de temps si vous commencez à avoir du slalom. Une moment donné, quand vous allez avoir l'expérience, ben là, c'est là que vous allez dire, OK, moi, toi, tu serais peut-être mis en avant. Quand vous êtes 2 débutants, là, vraiment, qu'on part avec la grosse base, c'est peut-être mieux, justement, de dire, ah, ben lui, il est peut-être meilleur que moi pour diriger, je vais le laisser en arrière pour tout de suite. Fait qu'on va au moins aller droite pendant nos courses ou nos entraînements. Puis, à un moment donné, ben, si tu vois qu'il est plus fort, vraiment, parce qu'on, normalement, le devant, c'est celui, le train, c'est celui qui a le torque, si on veut, mais pas tout le temps. Là. Fait qu'on essaie tout le temps de mettre le plus fort physiquement à l'avant du canot. Mais 2 débutants, je dirais celui qui est le meilleur pour diriger, je vais le mettre en arrière. C'est la seule affaire que je regarderais. Ok, merci. Ouais. Tu fais ça un certain balancement au départ? Ouais. Mais en fait, là, quand tu vas partir, là, c'est exactement comme Guillaume vous avait dit dans le balancement du canot. Si ton canot, t'es arrêté, et toute l'eau est en arrière, t'es comme ça déjà, t'es déjà jacké, qu'on appelle, là, ben, dès que tu vas décoller, là, tes 4 premiers coups, il va être très dur à sortir parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est comme un bateau de wave qui a rempli ses ballasts à l'arrière. Tu vas te ramasser de même. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est, oui, tu veux monter ton devant, mais tu veux pas que ton derrière cale. Si t'es trop balancé vers l'arrière, ce qui va arriver, c'est que tu vas rester de même. Tu seras jamais capable d'accélérer assez pour sortir ton bateau de l'eau. Donc, c'est important quand tu vas être comme avant de partir, que ton balancement soit pas piqué, mais comme dans le milieu. Pour laisser une chance à ton bateau de sortir. Ça va? Tout dépendant aussi, là, on rentre dans les détails, là, mais comme la classique de canot, t'as un gros courant de derrière. Mais c'est rare qu'on va piquer le canot en startant. On va se reculer parce que le derrière, il va pogner dans c'est rendu plus loin. Là. Mais je te dirais, jack pas ton canot en partant parce que d'après moi, tu risques d'avoir de la misère à le sortir. Ben, si tu essaies de moins toucher à ton vent possible dans les premiers coups de rame, là, et dès que tu es placé vers une équipe pour faire de la vague de côté, justement, ou quoi que ce soit, c'est là que tu commences à balancer comme il faut. Là. Mais sinon, je te dirais, moi, je barrais souvent mon banc, là, ces départs. Là. Pour être à une place vraiment que je sais qu'il ne faut pas que j'avance plus que ça. Parce que trop piquer sur un départ, tu es dans le trouble. Tu sais aussi, là, ce qui va arriver, c'est que ton devant va piquer de même quand tu vas sortir ta vague, puis là, tu vas commencer à te promener, le derrière va se promener, puis là, tu vas rentrer dans tout le monde. Ou, ben, comme mercredi passé, en fait, que je faisais, là, à 2e départ, là, je rentrais dans tout le monde. Ou, contraire, ben, ça avancera pas. Fait faut vraiment que tu trouves le balancement ou que tu es à plat, puis quand tu vas décoller, il va lever un peu, tu vas être capable de sortir de ta vague. Fait que ça, c'est à force de l'essayer, justement, en pratique, que tu demandes, tu vas dire, OK, c'est là, cette place-là, mes départs, c'est là que je me place. Fait que ça, c'est l'essai-erreur, en fait. Chose, mais
Ça va? Good?